Voici un premier exemple d'exercice. On vous indique qu'on réalise une réaction de précipitation à partir de CaCl2 et de H3PO4. On vous demande de donner un schéma commenté de la réaction ainsi que l'équation globale. Première chose à noter, c'est qu'on vous parle ici de précipitation. Vous avez donc affaire d'une réaction ionique. Cela signifie que votre CaCl2 et votre H3PO4 doivent se trouver sous forme aqueuse, de façon à ce que les ions qu'ils contiennent se séparent et puissent se rencontrer. Dans CaCl2, nous avons Ca2+, et deux ions Cl-, mais chacun vivant sa vie, nous n'indiquons pas ici la quantité. Dans H3PO4, nous avons des ions H+, il y en a 3, mais de nouveau ils vont se séparer, donc on va juste indiquer qu'il y a des H+, et PO4 3-, l'ion complexe phosphate. Nous allons croiser ces ions et créer de nouvelles substances. Alors, au premier coup d'œil, on voit que H+, et Cl-, ça va être facile, puisqu'il y a un plus pour un moins. Attention, on écrira HCl, l'ion positif étant toujours présenté dans la molécule avant l'ion négatif. Et puis, nous devons mettre ensemble Ca2+, et PO4 3-. Si nous prenons 3 calcium, cela nous fera 6+, et en face 2 phosphate, cela nous fera 6-. Nous aurons une molécule qui est neutre. À nouveau, le cation va au début, le phosphate est en parenthèse, puisqu'il s'agit d'un ion complexe. La molécule de HCl contient un ion H+, de la colonne 1A, donc est aqueuse. Et comme on dit ici qu'on a affaire à une réaction de précipitation, cela signifie que l'autre molécule est insoluble et apparaîtra sous forme de précipité. Si vous avez à disposition une table, vous pouvez vérifier ceci. Nous voyons ici qu'à l'intersection entre le Ca2+, et le PO4 3-, nous avons le symbole d'un composé dont la solubilité est inférieure à 1 g par litre, donc on considère comme insoluble et donc précipité. Pour y voir une équation globale, il nous faut encore équilibrer l'équation. Eh bien, nous voyons à droite que nous avons 3 calcium, nous allons donc devoir prendre chlorure de calcium, mais si on a 3 chlorures de calcium, eh bien, cela signifie qu'on a 6 chlorures. Donc, à droite, on va devoir prendre 6 acides chlorhydriques, ce qui nous fera 6 hydrogènes. Nous n'en avons que 3 à gauche, nous devons donc en prendre 2 fois 3. Et nous avons à ce moment-là 2 phosphates. Et ici, nous avons aussi 2 phosphates. On n'a pas mis le coefficient stoichiométrique 1, mais on peut le placer ici. Pour représenter cette réaction, eh bien, nous avons au départ des solutions qui contiennent de l'eau et qui ont donc dissolu des solides, en l'occurrence le CaCl2 qui est devenu du Ca2+, et des Cl-, et le H3PO4 qui est devenu du H+, et du PO4 3-. Je ne mets pas ici de quantité, je mets juste la nature des substances présentes. Et puis, après réaction, eh bien, ce qu'on voit, c'est que nous avons un précipité. Donc, un précipité est une substance non dissoute qu'on va généralement trouver au fond de notre récipient. Donc, ici, nous avons le phosphate de calcium. Et puis, cela signifie que eh bien, il va rester du HCl aqueux, c'est-à-dire des ions H+, et des ions Cl-, avec bien entendu l'eau qu'il y avait au départ. Si on a mis les substances en bonne quantité, parce qu'il est évident que si vous n'avez pas mélangé exactement la bonne quantité de substances, il pourrait y avoir encore par exemple des ions Ca+, si on avait mis un excès de CaCl2, ou des ions PO4 3-, si on avait mis un excès de H3PO4.